Un jour, un parrain de notre plateforme qui s'apprêtait à rejoindre un créateur est venu nous voir, tout déboussolé. « De quoi je vais bien pouvoir parler avec mon filleul ?» nous a-t-il dit. C'est là qu'on a pris conscience du problème. Nous nous sommes rendus compte que le parrainage, qui est prévu à la base pour 3 ans, s'essoufflait trop souvent au bout de quelques mois. Conséquence, on avait d'un côté des parrains qui perdaient une partie de leur intérêt à parrainer et leur plaisir à être bénévoles, on risquait de les perdre. Et de l'autre côté, des créateurs qui se retrouvaient à nouveau seuls avec les conséquences que ça pouvait avoir. Alors on a décidé de créer un groupe de travail pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ce problème et pour trouver des solutions. Tous nos parrains participent aux formations que propose Initiative France. Ils sont donc sensibilisés sur les notions de créer la confiance et favoriser le dialogue, avec des outils comme la relation positive, le langage non verbal, l'utilisation des questions ouvertes, etc., etc. Là où c'est plus compliqué, c'est sur l'aspect soutenir l'action. Après la phase « je fais connaissance, je crée la confiance », j'aide à traiter des soucis du quotidien, dû notamment à la création de l'entreprise, le parrain se retrouve parfois sec. De quoi je vais bien pouvoir parler avec mon filleul ? Nous avons compris qu'il n'est pas si facile d'avoir une vision large de ce qui peut être vu dans et autour de l'entreprise. On va vite aborder les questions financières, s'intéresser au chiffre d'affaires, à la trésorerie, évaluer la rentabilité. Ça oui, tout le monde le fait. Mais quels sont les autres aspects qui peuvent être vus ? C'était moins évident. La question devenait donc, comment les aider à résoudre ce problème ? Nous sommes allés voir ce qui se faisait dans le réseau et nous avons décidé de créer un outil répondant à 4 objectifs. Premier objectif, être synthétique, ludique et facilement utilisable. Deuxième objectif, être utilisable lors des entretiens. Un outil qui permette aux parrains et aux marraines d'avoir une vision large dans l'espace et dans le temps. C'est pour ça qu'on a opté pour le format carte heuristique. En 3, un outil qui amène le parrain à explorer pour qu'il sorte de la routine des points qu'il aurait abordés naturellement. Et enfin, en 4, un outil qui lui assure une traçabilité, un suivi des réalisations et des objectifs qu'il posera avec son filleul. Au fur et à mesure des entretiens, le parrain doit pouvoir s'assurer que son filleul est bien avancé dans l'axe présenté au rendez-vous précédent. Voilà donc ce que ça donne. Tout simplement, sur une feuille format A3, on a posé les 7 familles et leurs 47 déclinaisons de tout ce qui peut être vu dans et autour de l'entreprise. Avec en premier lieu les notions de plaisir, d'équilibre de vie, de morale. On va avoir la partie financière, bien évidemment, les notions de marché, de produits, de concurrence. On va pouvoir s'intéresser aux relations avec tous les partenaires externes. Le parrain va pouvoir s'intéresser également avec son filleul sur les notions de moyens, les aspects de communication, et enfin tout ce qui est notions stratégiques et à moyen et à long terme. Concrètement, le parrain possède une carte par filleul. Il l'ouvre donc lors de chaque entretien. À travers la vision globale qu'elle va lui offrir, il va pouvoir pointer au fur et à mesure tous les points qu'il traite avec son filleul. Ce point est vu, ce point est à revoir. Ici, un contact est à prendre. Ici, une info est à aller chercher. Ici, on va poser un objectif ensemble et on s'intéressera au rendez-vous suivant à la réalisation de cet objectif. J'avais noté que tu devais recontacter ton assureur. Est-ce que tu as pu le faire ? Qu'est-ce qui en est ressorti ? Etc., etc. Au fur et à mesure, le diagnostic va s'étoffer. La carte va se remplir. Et le parrain va pouvoir constater des points qu'il n'est pas allé voir, ce qui va l'amener tout naturellement à questionner son filleul sur ces sujets. Cet hiver, un de nos parrains s'était rendu compte qu'il n'allait que très peu voir les relations avec les partenaires externes. Son filleul est restaurateur avec une forte saisonnalité l'été. Or, les relations tendues avec le voisinage risquaient de compromettre la mise à disposition de l'espace public pour qu'il y installe sa terrasse, avec les conséquences que je vous laisse imaginer. Ils ont pu aborder le sujet, chercher ensemble des solutions, et le problème est aujourd'hui résolu.
J'arrive. Pour que nos parrains prennent en main cet outil, on a voulu mettre en place des ateliers. On y scénarise des faux parrainages. Les participants reçoivent en amont un faux dossier de comité d'agrément et s'amusent à échanger le jour J avec un faux filleul, avec la carte ouverte devant eux et avec comme objectif d'aller explorer toutes les familles qui peuvent être traitées et pour y découvrir notamment les points importants. Chez nous, on essaye toujours de marier plaisir et bénévolat. C'est une notion qui nous semble importante. Alors, pour les aider à animer ces ateliers, on a souhaité créer un outil. Et à force de répéter qu'on avait 7 familles, on a créé un jeu de cartes. Voilà, le jeu des 7 familles. Nos parrains sont bien pris au jeu, à tel point qu'ils ont même voulu avoir leur propre jeu de cartes. Et certains d'entre eux l'utilisent aujourd'hui avec leurs filleuls, toujours avec le même esprit, histoire d'aller voir au plus large, au plus large, au plus large. Aujourd'hui, plus de 60% des porteurs de projets accompagnés par notre plateforme sont parrainés. La très grande majorité de nos parrains sont d'anciens bénéficiaires, tous convaincus de l'intérêt de l'accompagnement. Tous utilisent la carte et nous répètent à quel point elle les aide dans leurs tâches pour y voir plus large et plus clair. Voilà, c'est un outil simple. Et la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est qui est intéressé pour en faire participer son parrain, ses parrains? Merci.